Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un monde qui bouge énormément, celui de l'industrie. Et avec lui, on voit des métiers comme celui de fraiseur se transformer complètement. Oubliez les vieux clichés, on va voir que cette profession a été totalement réinventée. Du coup, la question se pose, ça fait quoi, au juste, un opérateur sur fraiseuse aujourd'hui? Si on a en tête l'image du technicien en bleu de travail qui ne fait qu'exécuter, on va voir que la réalité, elle est beaucoup plus high-tech. Allez, on entre dans le vif du sujet. Tout est parti d'un constat assez simple. Le titre professionnel officiel pour ce métier, il ne collait plus du tout à ce qui se passait sur le terrain. Il était vraiment temps de remettre les choses à plat. Faut se dire que l'ancien titre, il datait de 2016. Et en à peine quelques années, les technologies, surtout sur les fameuses machines à commande numérique, les CNC, l'avaient rendu, complètement dépassé. Il ne décrivait plus du tout les compétences qu'on attendait dans les usines modernes. Alors, pour régler le problème, les experts ont fait le truc le plus logique du monde, ils sont allés voir directement à la source. Ils ont demandé aux industriels eux-mêmes, concrètement, de qui et de quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Et la réponse, elle a été super claire. Regardez ce chiffre, 150 entreprises, de toutes les tailles, de tous les secteurs. Elles ont toutes participé à une grande enquête nationale. Donc là, on ne parle pas d'une impression, on parle de données vraiment solides qui ont servi de base à toute cette refonte. Et ce que cette enquête a montré, c'est super intéressant. Loin d'être de simples exécutants, les fraiseurs d'aujourd'hui, ils doivent être autonomes, capables de définir eux-mêmes leur méthode de travail. Ils doivent savoir régler des machines CNC hyper complexes, tout en gardant les compétences plus traditionnelles. En gros, leur boulot, c'est de prendre un plan et d'en faire une pièce finie, avec une complexité technique qui n'arrête pas d'augmenter. Du coup, avec toutes ces informations bien précises, les experts ont pu bâtir la solution. Un titre professionnel tout neuf, vraiment taillé sur mesure pour les besoins réels de l'industrie, là, maintenant. Et attention, tout ça, c'est on ne peut plus officiel. C'est un référentiel qui a été validé par le ministère du Travail. Ça veut dire qu'il a une vraie valeur et une reconnaissance partout en France. Ce n'est pas juste un petit changement de nom, c'est une toute nouvelle norme pour la profession. Le changement le plus évident, bien sûr, c'est le nom. On passe de fraiseur sur machine à fraiseur en réalisation de pièces mécaniques. Ce n'est pas qu'un détail, ça change tout. Le nouveau titre met l'accent sur le but, sur la création. Le pro n'est plus défini par l'outil qu'il utilise, mais par le résultat de son travail. Et la structure même du métier a évolué. Avant, c'était simple, il y avait deux gros blocs de compétences, le fraisage traditionnel et le fraisage sur machine CNC. Aujourd'hui, on garde le fraisage conventionnel, mais toute la partie CNC a été éclatée en deux activités bien plus pointues. D'un côté, le réglage de la machine, et de l'autre, la réalisation complète d'une pièce à partir d'un plan. C'est un vrai bond en avant en termes de compétences. Bon, mais alors concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière ces trois piliers? Qu'est-ce que ça représente au quotidien? C'est vraiment ça qui définit le cœur du métier aujourd'hui. Alors voilà, les trois activités centrales qui définissent le fraiseur moderne. 1. Fraiser les pièces sur une machine conventionnelle. 2. Régler un centre d'usinage. Et 3. Réaliser l'usinage complet à partir d'un plan. On va regarder ça un peu plus en détail. La première activité, c'est un peu la base, le socle historique du métier, le fraisage conventionnel. Là, on parle de la maîtrise de la machine à la main, de la capacité à lire un plan technique hyper détaillé et à fabriquer une pièce unique ou une toute petite série avec une précision d'horloger. Ce savoir-faire manuel, il reste absolument fondamental. Avec la deuxième activité, on bascule dans le numérique, le réglage du centre d'usinage. Et là, on ne parle pas juste d'appuyer sur un bouton Start, loin de là. C'est toute la phase de préparation de la machine pour lancer une production en série. Monter les bons outils, charger le programme, définir les points de référence. C'est une étape super critique pour garantir que des centaines de pièces sortiront parfaites. Et on arrive à la troisième activité, la plus poussée. Ici, le fraiseur reçoit juste un plan, et à partir de ça, il doit se débrouiller pour tout faire. Imaginer la séquence d'opération, programmer lui-même la machine, choisir les outils et enfin usiner la pièce. Le mot-clé ici, c'est vraiment l'autonomie totale et la capacité à trouver des solutions à des problèmes parfois très complexes. Alors, du coup, de quelles compétences a-t-on besoin concrètement pour cartonner dans ce métier réinventé? C'est un peu la feuille de route pour tous ceux que ce domaine intéresse. Et franchement, la liste des savoir-faire est assez impressionnante. Il faut savoir planifier son travail, programmer en langage machine, choisir les bons outils, mais aussi faire du contrôle qualité en direct, s'assurer que chaque pièce est traçable, et même faire de la petite maintenance sur sa machine. C'est vraiment un profil de couteau suisse de la haute technologie. Donc,
Pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas juste un changement de titre sur une fiche de paye, c'est une vraie métamorphose du métier. On est passé de l'opérateur qui exécute une tâche à un technicien ultra qualifié, un solutionneur de problèmes qui pilote des technologies de pointe avec beaucoup plus d'autonomie et de responsabilité. Et tout ça, ça nous amène à une question un peu plus large pour finir. À une époque où les machines sont de plus en plus intelligentes, cette évolution nous montre peut-être quelque chose d'important. Finalement, les compétences purement humaines, comme l'analyse, l'adaptation, la créativité pour trouver des solutions, ne sont-elles pas celles qui auront le plus de valeur demain? C'est une question qui va bien au-delà du métier de fraiseur et qui, au fond, nous concerne un peu tous.